Salut à tous. Pour cette vidéo dont j'explore toujours les rasters, ici je traiterai du géoréférencement. En fait, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'un géoréférencement. Géoréférencer une carte ou bien une image consiste à appliquer à cette dernière des coordonnées X, Y, c'est-à-dire des coordonnées géographiques. Je prends par exemple l'exemple de cette carte géologique du Cameroun. Vous voyez, quand je défile sur la carte, elle possède des coordonnées que vous voyez défiler ici en bas, en degré décimal. C'est-à-dire cette carte a été géoréférencée. Je vais appeler ici une carte non géoréférencée. Vous allez voir la différence. Accueil, desktop, projet QGIS. Ok, PNG. Ok. Quand vous il y a d'abord un point d'interrogation. La couche n'a pas de système de coordonnées défini, n'est pas géoréférencée et n'a pas de localisation géographique disponible. Là, ça vous dit tout. C'est-à-dire la carte n'est pas projetée. Elle n'appartient à aucun système de coordonnées. On ne sait pas dans quelle zone du monde elle se retrouve. Là, par défaut, QGIS lui attribue des coordonnées simples du plan. C'est-à-dire, il y a un point 0 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour donc travailler sur ce genre de carte, il faut bien les géoréférencer. Par exemple, si je fais un terrain et que j'aimerais mettre mes coordonnées du terrain sur un fond de carte géologique pour voir sur quelle formation géologique j'étais sur le terrain et que j'ai une vieille carte scannée par exemple en format JPEG ou PNG, je peux géoréférencer cette carte si j'ai des coordonnées. Quelles sont donc ces coordonnées? Généralement, quand on fait une mise en page d'une carte, on laisse, bon pas qu'on laisse, mais on précise aussi les coordonnées géographiques, latitude, longitude ici et latitude ici, en degré décimal. Ça dépend, comme c'est une très grande carte, c'est le système WGS 84, degrés décimaux, vous pouvez être sur une carte en coordonnées métriques aussi. Donc, il faut donc souvent géoréférencer ces cartes pour les utiliser. C'est ce qu'on va donc faire ici. Pour le faire donc, vous venez dans Raster, géoréférence. Ok. Il y a donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Je vais d'abord décocher celle-ci et la supprimer. Vous pouvez donc ouvrir le raster en question que vous voulez géoréférencer. Le mien est au bureau, projet QGIS. Carte géologique du Cameroun non géoréférencée en format PNG. Je l'ouvre. Ok, la carte est chargée. Qu'est-ce que je fais donc? Je place ce qu'on va appeler des points de contrôle, c'est-à-dire des points pour indiquer à la machine qu'en réalité, voici les coordonnées que je veux attribuer à ma carte. Pour le faire, ça se passe ici, ajouter un point, vous cliquez sur et vous placez, bon, je vais essayer de viser parce que la carte est un peu vieille, les coordonnées ont été perdues. Ok, à peu près ici. Je place le premier point. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'entrer les coordonnées X et Y. Je suis en degré, on dit entrer les coordonnées X et Y, degré minute seconde ou degré décimal ou coordonnées projetées qui correspondent à votre sur l'image. Je vais entrer 8 de degré Est et 13 de degré
Non. Projection, je choisis le WGS84, c'est-à-dire la projection par défaut. Vous pouvez aussi, par exemple, je vais prendre, bon, je vais faire un exemple simple. Oui, c'est plus pratique. Je vais ici faire un clic droit sur cette carte pour vous montrer ce qu'on peut aussi faire. Donc, quand j'entre un point de contrôle et que je le place ici, si j'ai une autre carte qui a la même, qui a le même, qui a déjà été géoréférencée, c'est-à-dire une couche pousse dans les coordonnées, ou bien si vous connaissez les coordonnées, par exemple, si vous voulez géoréférencer une carte avec un carrefour ou bien un pont, et que vous avez devant vous une image Google Earth et autres, vous pouvez cliquer ici, aller sur la carte géoréférencée et placer le point en question. OK. Là, c'est fait. Vous voyez bien, j'étais à 8. Ici, je suis à 12. Vous cliquez OK pour le premier point. On fait de la même pour le deuxième point. Ici, je vais plutôt entrer. Est, je suis à 16,0 et Y, je suis à 13,0. OK. Donc là, c'était le premier cas. Si vous avez un fond qui peut vous permettre de base, si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous-même entrer les coordonnées. Donc c'est un exemple juste. Je vais entrer ici. Ici, je suis à 2 degrés de latitude, 2 degrés de latitude et 16 degrés de longitude. Est 16,0. 2,0. OK. Et là, il vous faut en réalité un minimum de 3 points. Mais le plus de points, plus vous avez de 2 points, plus le géoréférencement sera précis. Là, je vous conseille, si vous voulez effectuer un bon géoréférencement, de placer plusieurs points. Et là, vous aurez un très bon géoréférencement. Mais le minimum de points, c'est 2. C'est 3 plutôt. Est 9,0. Nord 2,0. OK. Là, quand c'est fait, j'ai placé mes 4 points de contrôle. On les appelle des points de contrôle. J'ai mes 4 points. X, Y, et ainsi de suite. Très rapidement, je clique sur débuter le géoréférencement. On me demande de sélectionner le type de transformation. Je dis OK. Type de transformation, vous pouvez laisser. Si vous n'avez pas d'objectif particulier, vous pouvez prendre le LMED comme par défaut. LMED. Méthode d'échantillonnage, plus proche voisin, ça ne dérange pas. Système de coordonnées, le WGS 84. Attendez un instant. Oui, WGS 84. Raster de sortie, vous pouvez cliquer ici et enregistrer carte. Je vais mettre un autre nom. Carte GeoRef. En extension TIFF, toujours. Compression non, vous laissez. Si vous n'avez pas d'objectif aussi particulier, vous laissez. Vous pouvez aussi générer une carte en PDF si vous voulez générer un rapport en PDF. On va le faire, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va les appeler rapport 1. Rapport géoréférencement enregistré.
fermer. Bon, on va laisser pour le rapport, la carte en PDF. Et charger dans QGIS lorsque terminé. Vous cliquez donc sur OK. Quand c'est fait donc, vous recliquez encore sur débuter le géoréférencement. Là, dans les nouvelles versions de QGIS, c'est un peu plus simplifié. Parce que dans les anciennes versions, il fallait encore réduire l'erreur, des points. On attend que ça charge. OK. Dans les anciennes versions, il fallait encore réajuster manuellement. Mais ici, le réajustement est automatique. Donc, ainsi donc, je ferme cette option. Enregistrer les points de contrôle, ne pas tenir compte. OK. Voici donc ma carte géoréférencée. Si vous voyez bien le titre, elle colle parfaitement avec l'ancienne carte. Là, vous voyez, si je réduis sa transparence à elle, vous voyez, elle colle parfaitement avec l'ancienne carte. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage, il y a un tout petit décalage. Tout ceci est en fonction du nombre de points que vous utilisez et de la précision et de votre précision. Donc, voilà donc, en grosso modo, comment est-ce qu'on peut faire un géoréférencement. Dans vos différents projets, donc, lorsque vous avez une vieille carte géologique, topographique, et que vous vouliez utiliser cette carte comme carte de base, simplement vous la numérisez et vous faites donc un géoréférencement, simplement. Ok, je vous remercie.